Ok, Ça te d'accord. fail. Non mais d'accord, ok, hein, je vais partir, je vais lui laisser la place, hein, vu qu'il est tellement... Bah non. Ouais. Dwight de K. Dwight de K. Doigt de... Ah putain. Alors que du coup, hein, pendant qu'on blablate et qu'on dit à peu près n'importe quoi, on va partir sur le knife round. Effectivement, hein, le petit forum qui va donc débuter. Et c'est Game Show qui était plutôt pas mal, hein. C'était qui était quand même, je trouve, meilleur en terreau. Tant je trouve ces Game Show meilleur en terreau. Assez étonnamment. En CT, ils ont un peu plus de mal. Bah, on sait que c'est pas équipes pro, forcément, on en parlait, il me semble que c'était hier qu'on en a parlé, c'est que, voilà, le cycle, enfin, Ouais. le site hero est plus basé sur le, enfin, plus, hein, je dis bien, basé sur le skill que sur la strat pure, la cohésion d'équipe, etc. Du coup, c'est plus facile de faire des différences pour des joueurs qui ne sont pas pros, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, etc. Que sur un site CT où c'est vraiment la cohésion d'équipe, les placements très précis qui priment, etc. Donc, c'est normal qu'on voit souvent des plus gros sites terreau dans cette Virtus Pro Staff Cup. Alors que vite fait, on peut faire un petit point avant de te laisser la parole au niveau du stuff. On a donc un diffuse kit de sortie sur Well. On a deux Kevlar du côté de CSLT avec beaucoup de stuff, hein. Une smoke, trois flash, une HE et une molo. Et de l'autre côté, on a sorti trois Kevlar et encore pas mal de stuff. Effectivement, alors juste, hein, pour, vous l'avez vu en live, c'est CSLT qui ont gagné le cut, alors que c'est déjà Fanat hein, qui va prendre le bon premier kill sur le général. On est en 5 v4. Alenka sur le New. Aluka qui vient juste de mettre une tête des enfers, hein. Le problème c'est que Juvenko qui va arriver sur strike. Aluka qui va prendre le kill sur Ludovenko. On est dans 3 v3, la bombe est plantée, les CT sont à la reprise. Effectivement, 3v3, cependant, on est en train de perdre quelques petits HP hein, du côté de cette game show. Et c'est Well d'ailleurs qui va mettre la bonne sur Minia. Shaft sur Alenka. Shaft double kill. Il ne reste plus que Well. Well, voilà, qui va tomber sous le triple kill de Shaft. 1-0 pour cette game show. Ouais, c'est clairement la bonne opération de gagner ce gun round du coup. On va partir sur un round d'achat, on a sorti deux PP Bison hein, du côté de ces Biélorusses. De l'autre côté, on va force buy. Plutôt logiquement, j'ai envie de dire, on voit ça assez régulièrement. Attention, hein, parce que du coup, on a sorti 3 Kevlar casque et face à ça, les PP Bison, ils pourraient avoir un peu de mal. Totalement, hein, et surtout, on a des scouts, on a des 5-7. Les 5-7, ça peut faire totalement le taf si on arrive à prendre les ennemis à revers ou si on arrive à tout simplement prendre les intris. Alors cependant, c'est Shaft qui va prendre le kill sur Well, le scout qui est déjà tombé. On est en 5v4, ça commence plutôt mal pour la CSL TV. Ah, clairement, là, on est en train de passer par ce connecteur hein, du côté d'Hetero avec les qui va prendre 2 kills sur El General. Strike qui revenge sur Shaft. On est en 4v3 à l'avantage d'Hetero. Attention, on a deux joueurs qui peuvent très vite tomber du côté de la game show. Effectivement, et d'ailleurs, c'est un cas qui va faire tomber Lenineu. Edowenko sur Lenka, Minia sur Strike. Il ne reste déjà plus que Somon. Somon en 1v3, Somon avec son 5-7 qui va tomber voilà, sous les balles de Minia. 2-0, le force buy qui n'aura servi à rien. Le force buy qui n'aura servi à rien, mais c'est devenu c'est une habitude hein, de voir un force buy pour tenter la contre-écho. Du coup, du côté des CT, enfin du côté de l'équipe qui a perdu le gun round. Par contre, là, on va passer par la case Echo et Sidovenko hein, qui peut se faire des testiboules en platine et en or massif. Hein, avec son PP Bison, il peut se faire énormément d'argent. Effectivement, hein, alors que c'est Lenineu déjà qui va se retrouver à 70 HP dans son duel face à le général. Le général qui a décidé d'aller le chercher, qui va le mettre à 11 HP. Il va tomber lui à 4 petits HP. Et ça, c'est déjà une opération qui est pas mauvaise. Hein, Lenineu qui pourrait tomber. Alors que voilà, c'est Odo Wenko qui va quand même prendre le kill sur Lenka. Minia sur le général. Minia double kill sur Well. Il ne reste déjà plus que Summon et Strike en 2v5. Strike qui va rater ses tirs de P250. Et du coup, qui va se faire courir dessus. Voilà, qui va tomber sous les balles de Lenineu. Summon qui se retrouve tout seul.
Ouais, mais regarde, il a la visu sur la bombe, il a la visu en fait, pardon, autant pour moi, sur Yannick c'est Fanat qui va venir le calmer d'une balle d'AK directement dans la tête. Du coup 3-0 en faveur de la game show et on va partir sur le premier round full armé de ce match avec du full rifle des deux côtés. Effectivement, pas d'AWAP de sortie ni d'un côté ni de l'autre. On n'en a pas eu envie du côté de la game show. À voir ce que ça va donner le premier round armé. Si CSLTV le perdent, ça risque de leur coûter 2 rounds de plus. Ah clairement, hein, d'autant qu'en plus on voit qu'on a déjà très peu de stuff hein, du côté de ces Ukrainiens et ça peut faire clairement la différence, hein, surtout sur Mirage où si on deny absolument pas les entrées de BP, on se fait rouler dessus. Du coup il va pas falloir se rater au moment de prendre les entry kills du côté des Ukrainiens. Mais pour l'instant on a que Mia pardon qui s'est fait poke à 80 petits HP, donc rien de dramatique, mais ça pourrait faire une différence sur une entrée de BP. Bah, effectivement, hein, la tête, je crois que c'est à peu près ce qu'elle enlève d'ailleurs. Hein, un headshot avec une M4. Alors que du coup, hein, c'est Minia derrière qui va tomber sous la tête de Strike. Shaft sur LNK, Strike double kill sur Fanat. Le général sur Odowenko. L'agression en A qui s'est absolument pas bien passée. On a essayé de faire une 3-2 en passant par ce mid. Le problème, c'est qu'on y est allé un par un et on s'est fait donc massacrer. Et attention, hein, on a Strike qui est très très bien positionné. Il va prendre le kill sur les lignes, oui. Et il ne reste plus que Shaft. Shaft tout seul. Shaft 11 HP. Qui va quand même prendre la tête sur Strike. Attention à ne pas perdre des armes bêtement, hein, quand même, du côté de CSLTV. Et clairement, tant qu'on a un joueur qui va lui courir dessus, il va pas falloir se rater. Hein. Par contre, on est complètement encerclé hein, du côté, pardon, de Shaft. On va se faire courir dessus de toutes parts. Et c'est finalement le général qui va venir le faire tomber. 3-1 sur les rounds armés, ça se passe complètement différemment du côté des Ukrainiens. Effectivement, alors qu'on va sortir le setup double AWAP, hein, cher au cœur de ces game shows. Shaft et Fanat. Fanat, un ski sur la partie d'avant, tu ne l'as sans doute pas vu, mais qui était juste on fire. Sur Inferno, il a fini en 37, 14 ou 15. Ouais, Fanat, je sais qu'il est très très bon. Je l'ai vu notamment hier dans un de ses matchs où il avait fait un match incroyable. Hein. Fanat, c'est vraiment celui qui est clairement au-dessus à chaque fois du côté de ses game shows. C'est lui qui carry, c'est lui qui est vraiment l'homme à tout faire de ces game shows. Du coup, quand il tombe à chaque fois, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Et on voit qu'on a déjà mis d'HP hein, du côté de deux joueurs de la game show, c'est justement Ligno et Fanat Roca. Alors que de l'autre côté, on a Well hein, qui s'en sort à 61 petits HP. Tiens, alors que du coup, hein, on va passer au niveau de ces appartements B tout doucement pour essayer d'aller planter cette bombe. Attention, on a quand même un joueur qui reste, c'est Somon. Ah, clairement, la bonne mollo qui va complètement deny cet héros. Fanat Roca qui va se sortir à 3 tout petits HP. C'est-à-dire qu'il a plus le droit à l'erreur, il a intérêt à mettre sa balle directement au moment où il décalera à la WAP. Attention, on est bien attendu hein. Au niveau de ce BPB. On a vu hein, du côté de Shaft qu'on était attendu. On va rater son premier shot d'AWAP. Attention, on a un joueur dans la kitchen aussi. On rentre sur le BP. La prise BP qui va être décisive. Effectivement, mais c'est Well hein, qui va prendre le premier kill sur les New. Minia sur Well, Strike sur Fanat. Somon sur Minia, on est déjà en 4v2, ça ne se passe pas du tout bien. Pour ces game shows, Strike sur Shaft, il ne reste déjà plus que le pauvre Udowenko qui doit se sentir un peu seul, il n'a pas la bombe, il lui reste 0 secondes. Et il va réussir à sauvegarder son arme, ça c'est la moins mauvaise. Du coup, on vient Tu es en train de sauter, tu es en train de sauter. Ah, pardon. Ça devrait être mieux là, normalement. Hop. Voilà. Du coup, disais-je donc, ouais, c'est la moins mauvaise opération hein, de ce round armé. Après, le problème, c'est qu'on vient d'offrir gratuitement un AWAP à Well, et ça pourrait faire très mal du côté de CSL TV. Effectivement, un Well qui est plutôt pas mal avec son AWAP. Alors que du coup, un round écho à suivre, à part donc pour Odowenko qui aura son AK Kevlar. Faudra pas qu'il tombe trop vite, sinon on perdra la seule arme de l'équipe. Alors qu'on va lancer une petite CPL en A. Ouais, j'ai bien l'impression, et ça y est, on va déclencher au niveau directement de ce BPA. On a Ligno qui a pris le premier kill sur Aluka, le général qui va arriver directement sur Ligno, le général double kill sur Fanat.
c'est Udovenko qui prend le kill sur le général. Du coup on se retrouve en 3v3, attention c'est encore tout à fait faisable du côté des Biélorusses. La bombe va être plantée, les CT sont à la reprise, les CT ont les avantages clairement des armes. Allez, totalement, mais c'est Shaft hein, qui va prendre le premier kill sur Well. Et Somon double kill, il va pas pouvoir prendre le troisième, c'est Strike qui va le faire tomber. Bon écho, hein. Très très bon écho de la part de ces game shows qui font tomber 3 armes, qui plantent cette bombe. Ça va faire de l'argent dans le porte-monnaie. Ouais, c'est clair que ça fait beaucoup de bien, cette call là, elle s'est très bien placée, elle s'est très bien passée. Après on remonte au score hein, du côté donc de ces Ukrainiens. On a un AWP qui va être droppé à Fanat. On va ressortir donc un setup full armé des deux côtés avec la AWP sur Well. Attention, le duel dans le mid va être décisif dès le début de ce match. S'il a lieu bien sûr. Je pense qu'il va avoir lieu. Sauf que Well va rater sa balle. On peut dire aussi que Fanat aussi, même s'il va le toucher, il va le faire tomber à 22 petits HP. Du coup, duel non décisif pour le coup. Ah, c'est clair, alors qu'attention on a la ligne hein, du côté de Well et c'est Fanat Roca qui va venir lui mettre la décale magnifique à la WAP. Du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage des terreaux. Et ça c'est la très bonne opération, tant qu'on voit qu'il y a un joueur au niveau de ces escaliers, c'est Mia qui va venir le faire tomber. Du coup on est déjà en 5v3 à l'avantage des terreaux. Et ça c'est la très bonne opération. Mais c'est le général qui va quand même venir prendre le kill sur Shaft et qui va se sortir à 0 HPC. Udovenko qui va venir le faire tomber après que Starek ait pris le kill sur Minia. Oui, qui va faire tomber Somon hein, qui était peut-être bloqué, on sait pas trop, au niveau de ce Pigeot qui ne regardait absolument pas ce mid. Du coup, il s'est fait descendre. Et c'est Fanat qui va décal strike. 4-3, c'est Game Show qui reprennent l'avantage. Ouais, c'est GameShock qui repasse devant, ça c'est une bonne OP, hein, d'autant que regarde, l'économie CT elle est pas incroyable, on va peut-être même être obligé de repasser par la case d'écho. Non, on va pouvoir acheter. Force buy. On va force buy du côté donc de ces game show, on va ressortir 3 M81S, un FAMAS et un UMP 45 du côté de CCT. On aura peu de stuff, hein, très peu de stuff, et ça pourrait leur coûter cher. Effectivement, alors qu'Ananka va aller dans ce mid, va agresser ses terreaux. Avec son UMP, il va reculer dès qu'il se sera fait voir. Mais du coup, Clairement, il est bonne bien prise positionné avec son UMP. Hein. Ouais, très bonne prise d'info de sa part, donc on a un joueur au niveau de ce Pigeot. Et ça on ne sait pas hein, du côté terreau, ça y est, on s'est extirpé hein, du côté CT. On n'a pas voulu prendre de risques. On joue assez reculé hein, du côté SLTV avec une défense en 3 sur A, 2 sur B assez classique. Mais on est sur les BP, on n'avance pas trop, à part, pardon, j'arrive pas à trouver qui c'est qui est au niveau de cette corne. Effectivement, c'est Strike là, qui prend une bonne petite information. Alors que la bombe était au niveau de ses appartements B va rotate. Il reste 45 maintenant, moins 2 secondes à jouer. Et il va peut-être falloir commencer à décider quelle site bombe on va prendre du côté Game Show. Ouais, clairement, hein, c'est Game Show qui nous ont montré la même chose hier dans un de leurs matchs avec des attaques très lentes, parfois même trop lentes, qui leur ont coûté des rounds. Alors que là il reste 25 secondes et qu'on va déclencher, c'est Well qui va venir prendre le premier kill sur Minia, le général qui prend le kill sur Shaft, Aluka qui prend le kill sur Lignou, le général double kill sur Fanat, Udovenko qui revenge quand même sur Well. Il ne reste plus que Udovenko tout seul, Udovenko qui va tomber sous les balles de strike. 4-4, round qui s'est très bien passé hein, du côté de CCLTV qui est un force by fist qui vient de passer, tandis que de l'autre côté bah, on s'est complètement viandé et on est obligé de repasser directement par la case écho. Effectivement, la WAP hein, qui a même pu être récupérée, du coup, qui a été rendue à Well. Et ça, c'est clairement une bonne OP. L'agression des Game Show qui était lente, tu as dit, très lente, trop lente. Tout simplement parce que du coup, on a perdu la bombe et ensuite on s'est fait éliminer un par un. Alors qu'on a Mina déjà qui n'a plus que 15 petits HP. Ah, clairement, on a pêché par peur et par, je dirais, du côté de ces game shows. Et du coup, on s'est retrouvé à se faire rape sur le site Bomba. Alors qu'attention, on a deux joueurs qui arrivent au niveau de cet underpass hein, du côté des terreaux, mais on est très bien encerclé. On a un joueur au niveau de ce connecteur et un joueur sur cette corne. On va avoir droit au premier duel entre Aluka et c'était Chat, il me semble. C'est Aluka qui va en sortir vainqueur hein, au niveau des HP. Striker prend 2 kills sur Fanat 3K. On est déjà en 5v4, 4v4 maintenant. On a Minia qui prend le kill sur Aluka, Strike qui prend le kill sur Minia, Général qui prend le kill sur Udovenko, Well sur Shaft et Strike qui termine sur Lignou. Mauvais écho hein, de la part de ces game shows. Effectivement, bah, ils ont tenté
un petit quelque chose. Ils ont tenté de passer au niveau de cet underground pour monter sur le Pijos. Le problème, c'est qu'ils étaient attendus clairement par CSL TV qui s'en doutaient qu'ils allaient faire ça. Et du coup, eh bien, l'écho qui n'est absolument pas passé. Ronde d'achat à suivre à part de ces game shows, mais regarde, on n'a pas d'argent. Et Lénine, oui, qui va se retrouver au Tech 9. Ah, clairement, alors qu'on décide de s'avancer rapidement vers ces appartements B pour passer au niveau visiblement de cet underpass. C'est un round clairement décisif parce que là, si on prend celui-là, on offre quasiment la victoire du side assurée à CSL TV. Et ça, ce serait pas la bonne opération du côté biélorusse. Mais c'est Fana 3K qui va venir prendre le kill sur Well. Du coup, on est déjà en 5 V4. Et on va récupérer là-haut du côté de Fana 3K. Mais c'est Aluka qui va venir remettre les pendules à l'heure. 4 V4 à suivre. Effectivement, 4v4 et 4v3 maintenant, puisque Somon va faire une très très bonne agression au niveau de ces appartements B. Il va faire tomber Lénine, oui. On est dans 4v3. On est cependant bien armé maintenant hein, du côté de la game show. La WAP qui va être drop par Fanat. Il va préférer récupérer une AK. Attention, hein, parce qu'on est, on est low HP hein, du côté de CSL TV, on est pas bien du côté CT. Ouais, c'est clair, on a Someone qui peut mettre très très vite, pareil, hein, du côté d'Aluka et de le Général en une balle sur qui soit terminé. Alors qu'on a une chance de se prendre une deuxième balle hein, du côté de Minya. Alors c'est Shaft hein, qui va prendre le kill justement sur Someone. On a le duel entre Aluka et Shaft. C'est Aluka qui va venir le gagner. Fanat qui prend le kill sur Aluka. On est en 2v1. Il ne reste plus que le Général. Le Général peut être à la reprise, mais c'est Fanat 3K qui a la très bonne ligne sur cette corde. Et du coup, 5 partout les game shows qui remontent à hauteur des Ukrainiens. Effectivement, hein, c'est très très serré actuellement, hein, les rounds qui partent d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On a du mal à voir quelle équipe est supérieure à l'autre. Alors que du coup, on n'aura plus d'AWAP du côté de CSL TV et ça peut être un avantage pour ces game shows. Ouais, clairement, après on voit que cette AWAP fait donne un avantage au terreau, un round sur 2 ou sur 3 seulement. Du coup, il va falloir plus de constance et stabilité au niveau de Fan 3K avec son AWAP, hein, parce qu'à chaque fois, on le donne à ses CT, ça c'est pas la bonne chose. Alors qu'on a Minya qui est déjà au premier duel et qui va se faire à 80 petits HP. Effectivement, alors qu'on a Strike qui a une ligne très très intéressante. Hein. Le problème, c'est que la Smoke est en train de s'en aller. Et voilà, il va être descendu par Roka. Ça va le laisser à 41 HP. Cependant, Well qui va rééquilibrer en faisant tomber Shaft. Ouais, clairement, du coup, on se retrouve en 4v4, hein, 4v4 bien sûr, toujours à l'avantage des terreaux. Même si, attention, hein, on a Fanat qui peut tomber très très vite, il a plus que 40 HP. Et c'est Minya qui va venir prendre le kill sur Aluka. Du coup, on est en 4v3. Le site bomba qui est complètement clear, on n'a plus qu'un joueur au niveau de ce city spawn. Et on va envoyer Well sans doute faire la rotate pour essayer de couper par ce Pigeot. Effectivement, alors que du coup, on est. Voilà, c'est Edoenko qui va prendre la tête du Général. Somon sur Léninoui. Attention, hein, parce qu'il va falloir planter cette bombe hein, du côté. C'est terreau. Et non, on n'y arrivera pas. Et du coup, eh bien, le round qui part finalement en faveur de CSL Team. Et voilà. C'est n'importe quoi, j'ai pas compris ce qu'ils viennent de faire les game shows là. Très honnêtement, encore une fois, un round beaucoup trop lent. Je comprends pas, ils avaient le site bombe A qui était complètement clear. Je sais pas pourquoi ils sont allés challenge ce site bombe B. Extrêmement bizarre. Enfin, très honnêtement, je comprends pas du tout ce qu'ils ont essayé de faire sur ce round. Bah, effectivement, hein, ils font tomber le Général sur le site bombe A. Et ils vont sur le site bombe B. C'est bizarre. Mais du coup, hein, force buy à suivre de la part de la game show. 2 Tech 9, 2 Galil et une AK seulement sur Minya. C'est vraiment pas beau. Très très peu de stuff en plus. Ça risque d'être très très difficile. Hein. Ah, clairement, tant que on se doute qu'on aurait dû se retrouver sur un round full armé hein, du côté des game shows. Vu que ce round était quasiment offert pour les Biélorusses. Et du coup, on se retrouve un peu dans la mélasse en étant mené. Et c'est Well qui va venir prendre le kill sur Udovenko. Du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage des. Et ça, c'est la bonne opération pour eux. Totalement les CT qui ont la possibilité là d'asseoir leur, leur position face à
Game Show. Et c'est Lanka d'ailleurs qui va prendre le très bon kill sur Shaft en étant 5v3. 5v2, well, sur Minia, ça va devenir compliqué hein, pour ces game shows s'il joue comme ça. Lanka sur la ligne. Fanat, quand même, qui va prendre double kill sur Well et le général. Cependant, on sait où il est et il est totalement encerclé. Ouais, clairement, hein, il est complètement dans la mouise là, il peut juste rien faire à moins d'un clutch de folie. Le problème c'est qu'il ne reste plus que 50 HP, c'est-à-dire qu'à la moindre balle il tombe. Et justement la moindre balle c'est Strike qui va venir lui caler. Et du coup 7-5 en faveur des Game Show. On repasse par la case Echo du côté des terreaux. Et on offre donc la victoire de ce premier side aux Ukrainiens DSL TV. Effectivement, 8-5. Le match qui est plus difficile hein, pour les Game Show que le match d'avant. Clairement, puisqu'ils avaient gagné 10-5 en terreau sur cette map. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que c'est le général qui va faire tomber les lignes au niveau de ce palais. On est déjà en 5v4. L'Ecofist qui n'arrivera pas sur ce round, normalement. Ah, clairement ça va être compliqué à moins d'un retournement de situation assez incroyable de la part de ces Biélorusses. On se voit pas comment ils pourraient mettre un Ecofist. Déjà qu'ils ont du mal à mettre les rounds d'armée. D'autant que... Enfin, comment dire, ils ont clairement la possibilité de les mettre ces rounds d'armée, mais à chaque fois ils font un peu nawak, ils ont peur, ils osent pas et du coup ils sont éclatés bizarrement. Alors que là c'est le général qui va venir prendre le kill sur Minia et sur Fanat. Well qui prend son double kill sur Shaft et sur Devenko pendant qu'on a le général qui était quand même tombé sous les balles de Minia. 8-5. Ça va devenir compliqué, un nouveau round. S'ils ne le mettent pas, c'est Game Show. Eh bien, c'est le 10-5 quasiment offert à ces SLTV. Ouais, clairement, hein, du coup, on se retrouve donc en 5v5 sur un full armée avec Fanat Requin à la WAP qui n'a déjà plus que 6 tout petits HP. Et ça, c'est la très mauvaise opération directement de ce début de side. Hein. Commencer le round comme ça à même pas 6, mais maintenant 4 HP, c'est quasiment l'assurance de tomber rapidement et donc de donner un AWAP à l'adversaire. Effectivement, surtout que c'est Lanka qui va faire tomber de Wenko. Well sur Fanat, voilà, ça y est, c'est fait. Well, double kill d'ailleurs sur Minia au niveau de ce mid. Shaft sur Lanka. Shaft double kill, le général sur Lininu. Et c'est terminé par Well sur Shaft. Eh bien, 9-5. Et c'est Game Show qui vont force buy, mais ça va être le force buy le plus dégueulasse de la planète. Ah, c'est clair, on va se retrouver avec un peu 250, 2 Tech 9, 2 Galil, hein, puissance de feu 5 sur 15, sur 20, sur 40. Alors que pendant ce temps là, c'est déjà Ludovenko et Fanat Rocket qui vont se retrouver littéralement à 17 et 40 HP. Et ça, c'est déjà la victoire quasiment assurée de ce round du côté DSL TV avec probablement le 10-5 à la clé. Ouais, totalement, et voilà, c'est Well hein, qui va faire péter de Wenko. Alors, qui a double kill sur Leninu et Fanat. Well sur Minia. Et on va même se permettre un petit perfect avec Somon qui prendra le kill sur Shaft. Eh bien, ce fut simple, rapide et efficace. 10-5, les SLTV qui passe sur le side de Terreau. Il faut absolument mettre ce gun round du côté de la Game Show. Ah bah le gun round qui est déjà décisif, hein, sinon du coup directement le 13-5 à ces Ukrainiens et c'est quasiment la victoire assurée parce qu'après moindre erreur c'est direct le droit assuré. Alors que du coup du côté de ces Game Show on a joué sur le stuff, hein, on a sorti un 5-7, on a sorti 2 H, 2 flash et on avait sorti il me semble une voire 2 smoke. De l'autre côté on a sorti donc pareil 3 Kevlar, on a sorti 2 smoke, 3 flash et une Pokéball dans les mains de Someone. Effectivement, alors qu'on va fake la B hein, du côté de CSL TV. Alors que la bombe est au niveau de ce palais. Et on a un joueur. Alors que c'est Shaft hein, qui va prendre déjà le bon premier coup sur la fake, qui aura fait tomber la bombe. Du coup, on a compris que c'était un fake. Well, sur Odowenko, well, double kill sur Minia. On est en 3v3. Allez, il ne reste déjà plus que Strike. Hein, et c'est fini. Strike qui va tomber sous les balles de Fanat. Le round qui a été rondement mené par ces Game Show. La fake DSL TV qui n'a absolument pas fonctionné.
Ah, elle a pas fonctionné parce qu'on a Shaft hein, qui s'est porté un petit peu et qui a décalé au niveau de ce palace. Mais je sais pas si t'avais vu sur la map, mais on avait 3 joueurs qui étaient en train de rotate complètement sur le site bombé. Heureusement qu'il a eu le timing pour décaler à ce moment-là Shaft, pardon. Sinon, on se faisait complètement berner hein, du côté biélorusse. Totalement. Alors que du coup, on a Force Buy du côté SLTV. On a sorti 2 Tech 9, 3 P250, du Kevlar. En face, on a sorti 2 PP Bison, un Scout et 2 FAMAS. J'ai l'impression que c'est un setup qu'ils affectionnent. À chaque fois, on les voit sortir de PP Bison. Alors que là, c'est déjà Strike qui va prendre le premier kill sur Aluka, Eastern PK. General qui va venir prendre le kill sur Minya, Udovenko sur Well, Someone sur Udovenko, Fanat sur Someone. Attention, on est en 2v2. La bombe est plantée, les CT sont à la reprise. Et encore, hein, on a eu un petit coup de main de Strike qui a aidé en prenant le kill sur Aluka. Alors que c'est Shaft hein, qui va venir prendre le kill sur le General. Du coup, on se retrouve en 2v1. On sait où est le dernier joueur. On va le faire tomber assez rapidement. Voilà, c'est l'ennemi qui va venir lui mettre la balle dans la tête. Après un petit full bien contrôlé, la bombe va pouvoir être diffuse. 10-7. Les game shows qui remontent. Effectivement, le TK1 qui a coûté le round, tout simplement. Tout simplement parce que s'il ne l'avait pas fait, s'il ne lui avait pas mis cette tête, au lieu d'un 2v2, il se retrouvait en 3v2. Et ça aurait changé totalement toute la physionomie de la game. Clairement, alors qu'on reforce buy hein, du côté des CLTV. Ce qui est assez étonnant, vu qu'on a planté la bombe, on aurait pu attendre le prochain round et acheter comme il faut, mais on décide de force buy. Et attention, parce que ça pourrait coûter le 10-9, hein, clairement, si on perd ce round là. Sans planter la bombe, bien sûr. Effectivement, c'est un pari un peu risqué de la part de CSL TV, alors qu'on va refaire la même main, on va repartir, on va refaire une agression en A. Une petite CPL. Sauf que cette fois-ci, on a plus d'armes. Et c'est Minya déjà qui va prendre le bon premier kill sur Wet. Strike qui va arriver instantanément. Udowenko sur Alenka. Le Général sur Udowenko. On est en 2v3. Fanat qui va mettre la tête sur le Général. Ça ne se passe pas du tout bien pour CSL TV. On est en 1v2. Il ne reste plus que Strike. Strike qui va tomber sous les balles de Shaft. Ouais, on a eu très très chaud hein, du côté de Lininu avec ce joueur de SLTV qui décale à l'instant où on prend la Pokéball pour la lancer. Alors que du coup, ça y est, on va enfin passer par la case Echo du côté des Ukrainiens. Et ça, c'est peut-être la bonne idée, même si elle arrive un poil tard. Effectivement. Alors, on nous demande, il y a un joueur à WAP chez les SLTV. Ouais, il me semble, non? Well. Ouais, voilà, Well. Well qui s'en sort vraiment pas mal avec son AWAP. Il y avait Strike qui utilisait hier, mais c'était pas vraiment concluant. Hein, Bah, ça dépend des maps en fait. Bah, sur Mirage justement, et c'était complètement foireux. Alors que là, c'est Shaft et Ligno qui vont prendre des bons premiers kills hein, sur Aluka et sur Strike et Echo. Sur Someone, Ligno, sur Well, il ne reste plus que le Général en 1, T5. Le Général qui n'a plus que 15 HP, qui va quand même faire tomber Ligno et qui va tomber sur les balles de Shaft. Ouais, Strike c'était vraiment moyen à nul à la WAP hier hein, sur Mirage, comme je disais. Il me semble avoir vu Slam un moment, pardon, Someone le sortir un moment. Ça c'était pas trop mal. Mais là aujourd'hui, visiblement, c'est oui, plutôt bien avec. Et t'as sauté, hein. Ah bon. Non, il y a juste le pseudo qui a pas été entendu. Ouais, c'est Well. 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 Alors que du coup, hein, bah, justement, c'est Well qui va tomber. Ouais, je l'ai en plus depuis hier. Mais il fait un temps pourri. Parce que du coup, c'est Minya déjà qui va prendre le bon premier kill sur Well, Shaft sur Strike. L'égalisation qui a apporté 2 balles de Game Show. Ah, qui a même plus qu'à portée de balle, là, on l'entrevoit clairement hein, en plissant juste un tout petit peu les yeux. Vu qu'on est déjà en 5 V2, mais attention, hein, on a eu Udovenko qui n'a plus qu'un seul tout petit HP pour faire chier l'autre. Et c'est Shaft qui va venir faire tomber Someone. Il ne reste plus que le Général en 1 V5. Le Général qui est condamné à l'exploit, qui va aller récupérer la bombe. Et qui va visiblement l'emmener vers le site bombé, mais attention, on risque de se croiser. Ah. Et voilà, c'est Shaft qui va lui prendre le kill. Et c'est tout à fait ça, un Slackface. Ah, ils ont pris trop la confiance, et la CLTV. Tout à fait, ils ont pris la confiance, du coup ils ont force buy, du coup bah, ils ont perdu des rounds bêtement. Et du coup, égalisation de la part de ces game show.
Ouais, clairement, et on vient de mettre 5 rounds d'affilée, donc on s'apprête à rentrer en cycle loser, hein, du côté DSL TV. Donc c'est à double tranchant, parce que si on rentre en cycle loser, c'est que On bah perd. voilà, on perd des rounds, mais en même temps, c'est-à-dire que si on en gagne un, et ben on risque au prochain round perdu de se retrouver directement en écho. Et ça peut briser carrément un side, hein, ce genre de, comment dire, de réaction. Effectivement. Alors que Well va déjà prendre le kill sur Minia, Summon, sur Fanat, Strike qui va sauver Well en faisant tomber Udowenko qui était au niveau de ce sandwich. Et on est déjà en 5v1. Il ne reste plus que Lenin Win. L'agression A qui a été juste parfaite de la part des SLTV. Ah, parfaite, et en même temps la défense qui a été complètement pourrie, hein, du côté de ces game shows qui se sont donnés tous un par un. Du coup, encore une fois, on va récupérer la hop, hein, du côté de ces SLTV, et ça, c'est une très très bonne opération de leur part, hein. Effectivement, il y a du coup l'avantage qui est repique par CSLTV. 11-10, match extrêmement serré cependant. Ah, c'est clair qu'on assiste à un match très serré, hein, tant au niveau de l'intérieur des rounds qu'au niveau de comment dire, du score en général. Alors c'est assez rare, hein, ces derniers temps, on avait plutôt l'habitude de voir des rounds très serrés en interne, mais des scores plutôt fleuves. Et là on a un vrai match serré comme on les aime. Totalement. Alors que du coup, on va pouvoir acheter du côté de cette game show. On avait l'argent. On a pu ressortir la WAP sur Fanat. On va peut-être avoir le duel. Alors que c'est Strike voilà, qui l'a récupéré cette fois-ci. À voir ce que ça va donner. Tu nous disais tout à l'heure que c'était pas génial. Ah ouais, c'était même complètement pourri hier, hein, il a raté genre sur 3-4 rounds, il a raté l'occasion de donner facilement un round à ses mates. Et du coup bah ça l'a retrouvé, il est tombé à chaque fois. Il avait pris quelque chose comme 5 kills à la WAP sur tout le match. C'est vraiment pas terrible. Alors que là c'est Aluka qui va venir prendre le premier kill sur Shaft. On est dans 5v4 à l'avantage des terreaux. Et la bombe se dirige doucement vers ce site bombé. Effectivement, alors que du coup, hein, on est en 3 sur ce site bombe A. Et c'est Minia voilà, qui va prendre déjà le bon premier kill sur Well. On est en 4v4. B. On est en train de passer sur ce site bombe B. Lininui qui va prendre quand même le kill sur l'NK. Somon qui va revenge instantanément. La rotate qui est déjà en train d'arriver. La bombe qui va cependant être posée. Strike qui va rater son premier tir d'AWAP. 3v3 suivre. Mais le stuff des SLTV très très bien joué et qui empêche tout simplement ces game show de rentrer. Fanat qui aura pris le bon kill, Summon sur Udowenko. Il y a sur Summon, il ne reste plus que le Ren. Et le Reneral qui va tomber sous les balles de Fanat. La bombe qui va être diffuse. Le Reneral qui aurait dû jouer un peu plus le temps. Ouais, clairement. Et puis Fanat qui s'en sort à un tout petit HP. Et Strike qui encore une fois a raté 2 coups d'AWAP hyper importants justement sur Fanat, hein, au niveau de cette kitchen. Du coup, hein, on ne ressort même pas d'AWAP, on n'en a même pas la volonté. On préfère sortir la masse de stuff du côté de CSLTV. Et 11 partout, match extrêmement serré entre ces deux formations. Effectivement. Alors que du coup, on est en train de se regrouper pour agresser ce site bombe A. Et on va lancer une petite CPL alors qu'on va avoir un joueur. Hein, c'est Summon qui va lancer un peu de stuff en B et qui va ensuite passer au niveau de cette underground. Mais sauf qu'il était attendu par Rocat. Et Minia qui va prendre le bon double kill sur Allen Calais General. Strike qui va revenge instantanément. Mais on est déjà en 2v4 à l'avantage de ces game show. Le round qui devrait partir pour eux. La bombe qui va cependant avoir le temps d'être posée. Ouais, c'est le point positif, Et hein, non. même pas en fait, on va même pas réussi à planter cette bombe. Et c'est Udowenko et Fanat qui vont venir terminer tout ça. 12-11 en faveur des game show. La bombe n'a pas été plantée, du coup on est obligé de repasser par la case Echo sans passer par la case départ. Vous ne recevrez pas 20 000 $ du côté des SLTV. Effectivement, et du coup, eh bien, les game show qui ont la possibilité de prendre un peu plus d'avantage. 13-11 à la fin de ce round. La bombe qui a été posée à cet endroit, alors c'était une bonne idée. Le problème, c'est qu'elle a été posée trop tard et la smoke qui est partie. Du coup, le kill qui a été pris et ensuite, ça a été un massacre.
Alors que là, c'est aussi un massacre. Shaft déjà qui va prendre le double kill, Fanat et Leonwick, chacun un aussi. Et ça va être un petit perfect, Udo Wenko qui va se permettre de faire tomber Summon. Ah, clairement, ça fait beaucoup de bien à l'économie CT. Hein. On voit qu'on a au moins un round coussin, si ce n'est deux, du côté de 80% des joueurs de ces game shows, alors qu'une pause a été call du côté de Fanat. Je ne sais pas pourquoi, mais Il explique la raison, mais en russe. voilà, c'est ça. Euh, Du coup, vous euh, connaissez la chanson dans le chat. Hein, pendant les pauses, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on vous y répondra, bien entendu. Alors, le gagnant de ce match gagne combien? Alors, le perdant, lui, il gagne 1500, si je me rappelle bien. Je vais vérifier ça tout de Le stream finit vers 22h. Non, il me semble que DLPZ, il semble que notre dernier match commence à 21h. suite. À 19h. À 19h, pardon. C'était hier 21h. Du coup, le perdant gagne 1500 dollars et le gagnant gagne au minimum 2500 dollars. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. 500 par joueur, c'est plutôt correct. C'est ça. Alors que du coup, hein, le stream finit vers 22h. Oui, c'est fort possible, ça, par contre. Le stream Ouais, aux va finir à alentours. 23h. Mais commence à 19h. Enfin, le deuxième match, la grande finale, ce big final, HLTV face à SLTV ou Game Show, commence à 19h. Clairement. Après, ça dépend. Hein, si on a un match très serré, avec 3 maps, 3 overtime, même 6 overtime, pourquoi pas. Ça se trouve, on va finir à 5h du mat, hein, on sait pas. 18 overtime. On va éviter parce que bon, j'ai une épreuve du bac demain, mais j'ai une épreuve du bac demain, donc si on C'est pouvait pas ça. finir à 5h du mat. Je vois pas Oui, le souci. oui, donc la giveaway se fera vers 19h30. On sait pas quand est-ce que ce sera la giveaway, se Oh, à fera. peu près entre 19h et 20h. Je pense vers plus pour la deuxième map. Dans ces eaux-là, je pense. Et donc Apex nous dit HLTV Game Show. Ah, je dirais plutôt HLTV et SLTV. Hein. Ah, honnêtement, j'aurais presque envie de le rejoindre. Avec sur son avis. Le seul problème, c'est qu'on a vraiment que Fanatroka qui semble, comment dire, qui semble constant dans ses Fanatroka et Shaft, pardon, qui sont vraiment constants dans leur performance, alors que de l'autre côté, hein, on a vu Udovenko et Minya par exemple et Ninu faire des matchs à 2-3 kills ou faire des matchs à 15-16 kills, etc. Donc c'est ces trois joueurs là qui perdent un petit peu, mais alors avec Shaft et Fanatroka, c'est sûr qu'ils peuvent aller très loin. Effectivement. Alors Alors, que Game Ananas, Show, vas-y. le 12. Et on va commencer le nouveau round. Je réponds juste à deux questions. Alors, Louis W, vous faites gagner des skins. Alors oui, pour ça, il suffit de subscribe à la chaîne et tu pourras participer donc aux giveaways qui ont lieu tous les soirs hein, pour les subs. Voilà, c'est 4,99$ pour un mois. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Tu pourras très vite rentabiliser hein, ton investissement avec les skins gagnés. Et on a Ananas CSGO qui nous demande vous avez quel âge? Moi personnellement j'ai 90. Non plus sérieusement j'ai 19 ans personnellement, bientôt 20. 20. Personnellement, 20. Mais ouais, du coup, ainsi, bien évidemment, on rappelle, si vous subez, vous avez donc droit à l'accès au giveaway. Vous avez aussi droit à l'accès au TS, clan mystique privé avec donc les casters, avec les autres subs, avec tout le monde. Vous avez d'autres. Oui, les emotes. Les émotes et les liens dans le chat. Et les liens dans le chat. C'est déjà pas mal. Alors que c'est Fanatroka hein, déjà qui va prendre le bon double kill sur Alenka et Strike. Et ça sent la loose pour CSL TV. Ah c'est clair que c'est un petit peu sapin là, surtout que Jovenko qui va prendre un kill avant de tomber sous le balle de Well. Mais c'est Migné qui va revenge instantanément sur Well, on est déjà en 4 V1, il ne reste plus que Someone tout seul, il n'a même pas la bombe. Mais Someone qui arrive dans le dos et qui pourrait mine de rien faire tomber un ou deux joueurs. Et voilà, d'ailleurs, il va prendre le premier kill sur Leniniu. Et il va se retrouver bloqué. Et du coup, il va se prendre une tête instant de la part de Shaft. Du coup, 11 à
14. Echo à suivre de la part de CSL TV qui... non, on va force buy. On va force buy. Et ça, alors c'est toujours à double tranchant. S'ils arrivent à le mettre, c'est bien. S'ils n'arrivent pas, c'est la loose. Ah, c'est clair que là, on prend un gros pari sur CSL TV. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a plus rien à perdre pardon, sur cette map. Alors qu'on déclenche directement un bus en B. Et c'est Lignou qui va prendre le premier kill sur Aluka. Shaft qui prend le kill sur Well. On est déjà en 5. V3. La bombe n'est toujours pas plantée, bien sûr. C'est Strike qui a quand même réussi à prendre le kill sur Lignou. Mais c'est Shaft qui va venir le faire tomber. Il ne reste plus que le Général et Someone en 1. En 2, pardon, V3. Le Renner d'ailleurs qui va faire tomber Odo Wanko. Mais attention, hein. Attention, il reste Minia en 1 V1 face au Général. Le Général qui a une AWAP. Qui est en train de se faire contourne. Donc clairement qu'il a bien joué leur change de position, on s'y attend pas du tout du côté de Minia. Et cette fois-ci c'est Minia qui est en train de se faire contourner. Et le Général va le faire. Qui va mettre la tête à... Instant. Ouais, au Tech 9, juste magique. Du coup, c'est le Force by Fist qui vient de passer. Abex, Wow. je te jure, si je pouvais te ban, je te jure que je le ferais. Je te jure que je le ferais. Mais la tête du Général, le coup de souris était juste impressionnant. Ah, c'est clair que le réflexe a été assez incroyable hein, du côté de Général qui vient de sauver son équipe. Mais là, c'est Fanatroka qui va calmer tout de suite Aluka. Attention, on a Strike en face à la WAP. On est en 5v4 à l'avantage TCT. Effectivement, Strike, on sait où il est. Il s'est fait HE. Ça le mettra seulement à 87 HP. Shaft qui va se retrouver lui à 15 petits HP. On est toujours en 5v4 en faveur de ces game show pour le 27e round. Et match très très serré hein, actuellement. C'est le suspense est à son comble. Le suspense est à son paroxysme. Alors que ouais, le problème c'est que là, du côté des SLTV, on a clairement pas le droit à l'erreur. Alors qu'on va déclencher encore une fois une agression au niveau de site bombé. Mais on y est bien attendu. C'est Lignou qui va être à la réception au duel face à Someone. C'est Someone qui va tomber sous les balles de Lignou. Le Général qui va venir prendre le kill directement sur Shaft. Attention, on est en V3 au niveau de ce BBB. Et c'est Well qui va venir faire tomber les Lignou. La bombe est plantée, les CT sont à la reprise. Et c'est Fanat qui montre l'exemple en prenant le kill sur Well. Effectivement, le Général qui, en plantant cette bombe, était dans une mollo. Du coup, ça lui laissera 8 ou petit HP. Il va mettre la tête sur Minia, Strike. Sur Odo Wanko, il ne reste plus que Fanat. Fanat qui va prendre le kill sur le Général. 1v1. Strike face à Fanat. Et c'est Strike qui va le faire 13-14. C'est SLTV qui sont en train de nous faire une remontée du tonnerre. Ouais, clairement. Alors que, oui, on a Louis qui nous demande, Popam, qui nous demande, il faut, en gros, pour win, il faut s'abonner sur Twitch, les gars. En gros, oui, pour participer à la giveaway notamment d'aujourd'hui et à celle qu'on organise tous les jours, il faut être sub, effectivement. Après, de temps en temps, on en organise pour les non-subs, mais les plus intéressantes sont clairement pour les subs. Alors que regarde l'économie des game shows. Si on perd ce round, de toute façon, on n'a plus d'AWAP déjà sur Fanat. Et si on perd ce round, c'est le draw quasiment assuré pour CSL TV. Ah, c'est clair que là, ce round est décisif du côté DCT. Il faut surtout pas se rater, surtout pas être naïf, surtout pas se donner. On a des très bonnes lignes du côté de Strike qui a donné l'information qu'il est au niveau de ce pass en mettant ce premier shot. Du coup, regarde, on a un setup défensif en 2-1-2 avec un joueur assez avancé, c'est Fanatroka qui est boosté au niveau de cette corne. Et c'est Someone qui va venir prendre le premier kill sur Lignou. Du coup, on va déclencher au niveau de ce BPB. Et attention, on a que Fanat à la réception et Fanat qui est loin quand même. Et Fanat hein, qui est au niveau de cette corniche qui va être vu. On sait où il est. Les CT qui sont déjà en train d'arriver. Attention, ça va partir très très vite. C'est Someone qui va prendre le premier kill sur Odo Wanko en étant 5v3. La bombe qui est posée et la reprise qui va être compliquée. Fanat cependant qui va prendre le kill sur le Général directement revenge par Well. Someone sur Shaft. Il ne reste déjà plus que Minia. Minia tout seul
avec son Fabas qui va courir très très vite et très très loin pour l'économiser. 14, les game shows en force buy ou en écho, c'est la remontée du futur de la part de CSL TV. Ah, c'est clair Grâce que à là, une tête du général. ouais, c'est clair que là on s'y attendait pas du tout et tout est parti comme tu le dis, hein, de ce duel en 1v1 M4 face à AWAP et où au final c'est le Tech 9 qui a fait la différence dans les mains de le général. Et là, si on perd le match sur ce round, on va avoir très 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 mal du côté des game show et je sais même pas si on pourra s'en relever. Ah ben on va force buy, hein. On va force buy, mais le problème c'est que les force buy en terreau ça peut passer, puisqu'en rush, les force buy en CT c'est beaucoup plus compliqué. Et non, on va pas force buy, hein. On va seulement acheter DP 250 et un 5-7, on va essayer de jouer le 15-15. Ouais, on va clairement essayer de jouer le contact aussi sur ce round, hein. On sait que le 5-7 et le P250 décrochent de grosses sets, hein, au contact. Donc je pense qu'on va essayer de jouer très rapproché avec. On a déjà ces deux joueurs qui s'avancent au niveau de cet under. Et c'est Fanat qui va prendre le premier kill sur Moine. Alors que pendant ce temps là on va déclencher au niveau de ce BP. Attention, on est en 5 V4 à l'avantage des CT parce qu'on n'a pas l'avantage des armes. Et c'est les deux mecs qui prendre le kill sur Aluka avant de tomber directement sous les balles de Well. On est en 4 V3 à l'avantage des CT. Faites attention à pas se prendre un écofist du futur. Well qui va faire tomber quand même Minia en étant 3v3, mais Well qui n'a que 15, tout petit HP. Fanat qui va mettre la tête sur le général. Strike sur Fanat. Well sur le Ninui et 1v1. Le 1v1 du 15-15 du 15. Clairement, alors on va très bien jouer le coup. On va faire la première phase qui va prendre le kill sur Strike. Et c'est donc l'Ecofist qui vient de passer en faveur des game show. Et ce match qui est juste incroyable. On n'y comprend plus rien du tout. Du tout. Faites un Shaft qui aura fait le bon kill, qui aura fait la bonne strat. 15-14. On va pouvoir racheter du côté de CSL TV, mais regarde le général qui n'aura qu'un Tech 9. Ça va être compliqué pour ces SLTV. La game vient peut-être leur passer sous le nez. Ouais, clairement, alors qu'on a extrêmement bien joué de la part de ces game shows. Et ça, c'était vraiment pas attendu, hein. On n'a pas vu d'Ecofist encore, on les sentait pas capables, ni une équipe ni l'autre, de placer un Ecofist aussi violent. Et pourtant, c'est ce pic, hein, très agressif au niveau de cet appartement bay qui a fait toute la différence. Et qui a permis donc à ces game shows de prendre un avantage quasiment décisif dans ce match. Alors que du coup, on a le général qui va être au Galil. Et on va aller se regrouper pour agresser ce site bombe B. Ouh. Alors que du coup, voilà, c'est on déclenche. Et c'est le Ninui qui va déjà prendre le premier kill sur Summon. Alenka sur Shaft en étant 4 V3. Alenka sur les Ninui. Le 15-15 ou le 14-16 est totalement possible. Well qui va mettre la tête sur Minya. Il ne reste plus que Fanat et Udo Wenko en 2v4. On n'a pas l'avantage du tout du côté de la game show. Et c'est Alenka qui va faire tomber Fanat. Et ça, c'est le 15-15 qui est en train d'arriver. Udo Wenko qui est au niveau de ses appartements et qui ne peut strictement rien faire. Ouais, et c'est l'overtime qui vient de se dessiner sous nos yeux. Et c'est Strike qui va venir nous le démontrer définitivement en prenant le kill sur Udovenko. On va donc partir en overtime du côté de ces game show contre ces SLTV. Alors, ça va être un overtime, ça va être un MR3 en 10K. En 16K. En 16K, MR3, 16K. Même si la console s'est trompée. Hein. OT, ouais. 16K, BO3. Et donc on repart sur un BO3. Dans le BO3, c'est le BOception. Alors que du coup, on a profité, hein, de cet argent pour ressortir un AWAP de chaque côté. Et on sent vraiment, comment dire, on sait vraiment pas, hein, qui peut avoir la possibilité de gagner ce match. Mais c'est vraiment ce moi qui va prendre le premier kill sur Shaft. Du coup, on est déjà en 5 V4 à l'avantage des terreaux. C'est très très chaud, hein, comme match. C'est un excellent match que l'on a aujourd'hui. C'est Fanat d'ailleurs qui va prendre le kill sur Well en étant 4 V4. Minia sur Summon. Le général sur Minia. 3v3. Les revenge qui partent dans tous les sens.
Clairement, alors que regarde, on prend un pari du côté de Ludovico, on rotate directement site bombe A et on appelle la rotation site bombe A et c'est la très bonne opération. Le problème c'est que c'est Aluka qui est très bien placé au niveau de ce pivot qui va réussir à prendre 2 kills. Sur fin 3K, la WAP qui est donc tombée. On est en 2v3 à l'avantage d'Hétéro. La bombe qui va pouvoir être plantée. Non, elle ne va pas encore pouvoir l'être tout de suite. La bonne mollo qui va empêcher d'aller se planquer. C'est Aluka qui va prendre 2 kills sur les new et c'est Strike qui va venir finir sur Ludovico, le général qui s'en sort avec 10 petits HP. 16 à 15, on prend l'avantage du côté de CSL TV. Effectivement, premier side de ce premier overtime, CSL TV qui met le premier round. On va bien évidemment pouvoir racheter du côté de ces game shows. Hein. De toute façon, on peut racheter à tous les rounds en MR3 16K. À moins qu'on achète des Negev et des auto-snipe. Ce n'est absolument pas l'idée de ces game shows. Et du coup, Chat qui va agresser par cet underground. Il a été vu. Il va donc être obligé de reculer. Et attention parce que si on en prend encore un du côté des game shows, on se mettra vraiment dans le mal hein, pour ce deuxième side. C'est vraiment clairement le round à pas rater, celui-là. Il est extrêmement important. Alors qu'on est toujours en 5v5, hein, qu'il reste 1 minute 10 au compteur. Et qu'on n'a toujours pas pris le moindre kill ni le moindre dégât. À part sur Ludovico, pardon, je n'avais pas vu, qui a pris 6 petits dégâts. Effectivement, autant dire qu'il ne s'est rien pris. Alors que du coup, on est en train de s'avancer à 2 au niveau de ces appartements B. Un smoke qui est parti instant. Dès qu'ils ont été vus, il reste moins de 45 secondes à jouer. C'est Game Show qui joue très très posément. Et du coup, hein, attention, on a quand même Odowenko qui est en train d'agresser c'est SLTV. Il va prendre le premier kill sur le général, il va être revenge instantanément par Summon. Et on va être très limite au moment de planter. Je sais même pas si on va réussir à avoir le temps de planter ou si on va se faire stop du BP. Surtout qu'on est déjà en cas de se faire 3 qui prend le kill sur Well. On a posé la double smoke pour bloquer ce connecteur. C'est Aluka qui vient prendre le double kill. La bombe qui va réussir à être plantée de justesse. On est en 2v1 mais on est complètement encerclé du côté de Someone. Et on va tomber sous les balles de Leninu. 16 partout. Le round ne devait pas être perdu du côté des game show. Il n'a pas été perdu. Effectivement, et là, ça va être pareil. Hein. Il faut absolument pas le perdre non plus, ni d'un côté ni de l'autre. Ça donnerait un avantage certain à l'équipe qui gagne. Et Wesh C'est deux LTV équipes qui ne veulent rien lâcher. Wesh LTV parle pas mal de t'es fou, pardon. C'était génial, t'es fou. Voilà. Pas le droit de parler mal. Alors que du coup, hein, comme tu nous le dis, on est reparti donc sur le 3ème round de cet overtime, c'est-à-dire le dernier de ce premier side. Et c'est un round déjà décisif hein, pour la suite. Si on le gagne du côté des game show, on se met normalement, j'ai envie de dire, hein, vu qu'on aura pris les 2 sides minimales obligatoires, les 2 rounds obligatoires pardon, en CT. Par contre, on se mettra très bien si on le gagne du côté des SLTV. Et c'est justement Wally et Aluka qui vont les mettre sur la bonne voie. On est déjà en 5v3. Il ne reste plus que les Niu, Fanat et Udovenko. Et c'est le premier duel qui va tomber. C'est Udovenko qui va faire tomber, pardon, Aluka. On est en 4v3, c'est encore possible du côté de ces game show. Effectivement, alors qu'on est en train de rotate très très rapidement hein, du côté hein, de CSL TV pour partir en B. On l'a compris du côté de Leninu. Et du coup, on va y aller. Et les CT qui partent déjà pour la rotate. Leninu qui va prendre le premier kill sur Well. Le général qui va le revenge instantanément. 3v1. Strike sur Fanat. Le duel d'Awap qui a été gagné. Il ne reste plus que Udowenko qui arrive par cette corniche. 1v3, on sait où il est. Il mettra le général à 10 petits HP. Et c'est Strike qui va le terminer. 17-16. Les SLTV qui gagnent le premier side de ce premier overtime. Ouais, clairement un premier side du coup qui met très bien CSL TV, qui n'ont plus que 2 petits rounds à mettre pour ne plus être rattrapable dans cet overtime, et ça sera la très bonne idée. Et regarde le setup sorti de chaque côté, on a sorti ce double WAP du côté des game show, alors que de l'autre côté on a sorti un setup avec triple scope. Well qui va prendre un Toto Noob, pareil pour le général, pendant que Strike va prendre un AWP et c'est Chat qui va prendre le premier kill sur Aluka. Du coup, on est déjà en 5v4. Strike qui revient instantanément sur Minia. 4v4 à suite, 4v4 bien sûr à l'avantage d'Hétéro. C'est un match extrêmement serré et franchement magnifique à voir. C'est Well qui va venir prendre le kill au Totonoob justement sur les Niu. On est en 4v3 à l'avantage des CT.
Effectivement, et on est toujours en 83. 1 minute 10 à jouer. Ça va être compliqué hein, là pour la game show de gagner ce round face à des auto-snipes. C'est SLTV qui ont décidé que non, il n'y aurait pas de deuxième overtime, que c'était la win maintenant, ou alors, eh bien tout simplement, on n'aurait plus d'argent et que ça pourrait être très bien les game shows qui gagnent. Alors qu'on est en train de s'avancer hein, au niveau de ce connecteur du côté de Odowenko. Attention, on a vu le adversaire. Mais c'est Well qui va le faire tomber. 4v2. Et ça sent le 18-16. Le Général sur Fanat. Il ne reste plus que Shaft. Et c'est le Général qui va prendre le double kill. 18-16. Alors que merci à Merci. Andy7962 qui vient juste de subscribe. Merci à toi, donc on te répète, hein. Tu as le droit bien sûr donc au TeamSpeak de privé bien sûr de Clan Mythique avec les casters, nous-mêmes, avec les autres subscribers, etc. Tu as le droit de participer bien sûr à la giveaway, notamment celle de ce soir pour une M4S Cyrex d'une valeur de 30 € il me semble. Donc c'est 35, ouais. 35 € même. Tu as le droit aux émoticônes de folie qu'il y a dans notre chat. Tu as le droit bien sûr de poster des liens. Et il me semble que c'est... j'oublie quelque chose. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Ok, et c'est déjà pas mal. Alors que du coup, hein, dans le chat, on est en train de gueuler, mais pourquoi des autonoobs? Pourquoi c'est des noobs? Eh, une arme, si ça te permet de gagner, c'est mieux. Alors que c'est le Général hein, qui va prendre le kill sur Minia, LNK sur Rokai, ça sent la fin, il ne reste plus que Odowenko, l'ennemi qui aura pris le kill sur LNK. Mais Odowenko qui va tomber sous les balles du Général. 19-16, l'overtime qui sera gagné par SLTV. Du coup, on va marquer une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après sur Inferno. On a clairement une petite page de pub corporatiste, comme d'habitude, comme on l'aime, comme vous l'adorez. Du coup, n'hésitez pas à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi, à aller grignoter un truc, c'est l'heure du goûter, comme nous l'a dit notre cher ami. C'était Washel TV, il me semble. Et on vous dit à tout à l'heure dans 2-3 minutes. Ciao, ciao!
Et rebonjour la CMTV, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on est toujours autant en feu après le match incroyable, enfin la première map incroyable qu'on a vu entre SLTV et ces Game Show. Map remportée, pardon, je vous le rappelle, c'était Mirage, remporté 19-16 par les SLTV. Et je serai toujours, bien sûr, avec l'incroyable, le magnifique, le symbolique, Baron Rico. Comment que ça va, Rico, depuis tout à l'heure? Eh bien, ça va très très bien et toi? Ah bah écoute, oui, visiblement ça va très très bien, d'autant qu'en plus on m'appelle maître dans le chat, alors c'est parfait. Non, non, c'est pas moi qui ai demandé. Alors que non, du coup, Pas du ouais, tout. après la map incroyable qu'on a vue, on se dit qu'on peut pas avoir du mauvais jeu sur cette map, du coup, on s'attend clairement à un match tout aussi serré, et pourquoi pas à une victoire cette fois-ci des game shows qui n'ont pas démérité sur la première map, clairement. Ouais, effectivement. Mais c'est cette équipe. Ce match, d'avoir, on le disait en hors ligne, un round de plus et on se mettait à crier tellement il y avait de tension dans, C'était dans le incroyable, match. c'était assez incroyable. Sur la fin, comme tu nous dis, on était là un peu genre ah ah, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et à chaque fois, ils faisaient des trucs de malade. Et du coup, non, c'était vraiment un très 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 beau match. Super, super heureux de voir ce match, super heureux d'y super heureux de caster, super heureux de vous le caster surtout. Et du coup, on va partir donc pour le knife round qui va être cette fois-ci beaucoup plus important que sur Mirage, hein. Même si cette map est allez, à 60-40 en CT, on va dire. Le knife round reste très important parce que le side CT donne un avantage certain en début de match. Totalement, hein, c'est cette map qui est finalement assez équilibrée. Alors, pensez-vous que GS peut gagner la troisième map aussi? Attends, déjà, il faudrait qu'il gagne celle-là. Et après, pas seulement on te dira. Mais le truc, c'est qu'on sent pas une équipe incapable de gagner. On sent qu'une de ces équipes incapable de gagner. Et pour l'instant, on a Lignou qui est en train de faire le ménage complètement. au, niveau, au niveau de cette banane, il a complètement fait le ménage, hein, et en 1v5. 1v1. Ils se regardent en chien de faïence Ебать, ну не гони, et давай, et on начинай. a 1 heure à attendre, je pense. Et non, c'est Strike qui va prendre le bon kill. Du coup, les SCTI qui vont pouvoir choisir leur side et qui vont sans doute rester CT. Достижение открыто, окровавленное лезвие. Et c'est ce qui va être fait, hein, clairement. On joue la sécurité du côté de CSLTV, hein. On n'est pas comme les TSM, si tu te rappelles, qui avaient choisi de commencer en terreau, hein. On joue safe, on joue efficace du côté de SLTV. Alors qu'on part pour le premier gun pardon, de ce match avec des terreaux qui commencent directement en misant sur la résistance avec 4 Kevlar, seulement une HE Pokéball, enfin une Pokéball pardon, une flash et une Fumi. Alors que de l'autre côté on a sorti seulement 2 Kevlar, on a sorti beaucoup de stuff et un diffuse kit sur Well. Effectivement, alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour l'instant, c'est Game Show qui court un peu partout, hein, il court sur toute la map. Et bon, finalement, partir dans ce thème. Attention, ils sont clairement attendus. Attention, cependant, Summon qui va se retrouver déjà si tout petit HP. C'est clair, le premier duel qui a fait beaucoup de mal, hein, du côté de CCT, pardon. Alors qu'attention, hein, on n'a toujours pas déclenché ni d'un côté ni de l'autre. Les game qui vont pas devoir reproduire les mêmes erreurs que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'être beaucoup trop lent. C'est Well qui va faire le premier kill sur Shaft. Du coup, on est déjà en 5. V4, mon Someone qui peut tomber à la moindre petite pichenette derrière l'oreille. Effectivement, alors qu'on est en train de se rediriger hein, vers cette banane. Attention, on a quand même un joueur qui est bien positionné, hein. C'est Fanat qui est dans ce T, voilà, qui a fait un peu de bruit. Mais du coup, on a tout de suite compris que ça voulait dire que ça allait rotate. Et c'est Well déjà qui est en train de le bon double kill sur la Ninoui et Mini. Udowenko sur Well, Strike sur Udowenko. Il ne reste déjà plus que Fanat. Fanat en 1v4. Fanat qui va se prendre juste le one ball du futur de la part d'Alenka instantanément. Ouais, clairement, ça fait très 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 mal ce round. Qui s'est extrêmement bien passé du côté de CSLTV à tel point que j'en perds mes mots. Alors qu'on va jouer la sécurité, hein, on va sortir du PM certes, mais mine de rien ça va être 2 P90 et seulement un seul MP7. On va sortir un FAMAS et une M80S alors que de l'autre côté on a moitié force buy, à moitié pas force buy, c'est bizarre. Effectivement.
Alors que du coup, on est en train de s'avancer dans ces appartements. Mais de toute façon, ils aiment bien faire ça, hein, la game show, on force by à moitié. On aime bien faire les choses à moitié, alors que du coup, la HE qui était dans les pieds de Fanat et qui n'a absolument fait aucun dégât, c'est étrange ça. Ouais, ce bug il arrive régulièrement dans CS, t'as une grenade qui tombe dans les pieds et ça fait juste rien du tout en fait. C'est Ouais, c'est relou, parce mais que ça c'est les arrive. escaliers. Ouais. C'est les escaliers. Escaliers qui bloquent les dégâts. Du coup, c'est le général déjà qui va prendre le bon premier kill sur les Ninu. Shaft sur le général, un NK double kill avant de se faire revenge par Shaft. Attention, on est en 2v2, c'est totalement jouable. Strike sur Shaft, Minia sur Strike, et il ne reste plus que Well. Well face à Minia. Minia qui n'a que 11 HP, qui va avoir du mal avec seulement un P90. Car maintenant attention quand même, hein. On se trouve à 52 HP du côté de Well. On n'est pas très serein dans son duel, on n'a plus beaucoup de munitions, enfin on en a un chargeur encore. Et c'est Minia qui va le faire. C'est pas logique, c'est tellement pas logique. La logique n'a plus aucun cours dans ce match. Du coup, c'est le Force Echo Fist de la part. C'était une écho, c'était une écho, C'était une écho. écho. C'était une écho, c'est donc l'Echo Fist qui vient de passer en faveur des Biélorusses de la Game Show. Un partout, et on repart à l'exact opposé avec un Force Buy cette fois-ci clair et net du côté des SL TV, tandis qu'on a pu sortir 4 AK et une M4A1S du côté des Game Show. Effectivement, on a décidé de ne pas essayer de se faire de l'argent. On a essayé d'éviter justement cette contre-écho. Et ça, c'était clairement une bonne idée, alors que du coup, eh bien, le rush d'hétéro qui a été totalement interdit, ça va laisser Strike à 46 HP, ou elle à 76, qui a la seule arme de CCT, c'est-à-dire un UMP. Clairement, après, on sait que l'UMP, mine de rien, il a quand même une bonne puissance d'arrêt. C'est pas n'importe quoi, mais c'est Shaft qui va venir le faire tomber parce que forcément, face à une AK, ça fait clairement pas la différence. Du coup, on est en 5 V4 secondes qui part clairement à l'avantage des Game Show. Attention, il reste déjà 50 secondes et on a la bombe qui est encore bloquée au niveau de ce mid. Il va falloir se dépêcher d'attaquer pour pas reproduire les erreurs de la map précédente. Effectivement, mais attention, on a Summon qui est très bien placé. Alors que c'est le général Indila qui va prendre le bon kill sur Minia. Du coup, 4v4, il va récupérer une AK. Ça va le laisser cependant à 12 de tout petit HP. Shaft sur Summon. Le général, un double kill sur les Nino. Le général, triple kill. Attention, hein. Attention, parce qu'on s'en occupe pas du général, mais il pourrait clairement faire le taf. Hein. Et clairement, et c'est Aluka qui prend le kill. Sur Et c'est le général qui prend son triple kill. Et encore quadra une fois, kill. c'est quadra kill de le général. Et c'est l'Ecofist qui vient, le Force Buy pardon, qui vient de passer en faveur de ces SLTV. C'est un peu complètement nawak. Totalement. Et c'est Game Show qui, en fait, ne sont pas occupés du général. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, il est dans le pit. Sauf que dans le pit, il a pris 4 kills. Ça, c'était clairement une erreur de communication. Alors que c'est Well déjà qui va faire péter Chat avec la bonne aussi HE de Strike. On est déjà en 5v4. Écho sèche à suivre de la part de ces Game Show. Qui commence de toute façon plutôt mal. Les Nino qui va tomber aussi sous les balles de Strike. Le général, encore une fois, qui va prendre le kill sur Minia. On est déjà en 5v2. Le round qui va clairement partir en faveur de CSL TV qui vont mettre leur 3ème. Ouais, clairement. Et juste Picoul, il me semble que le prochain match c'est 19h, pas 18h. Il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises parce que je dis beaucoup de bêtises, j'ai vraiment du mal avec les si heures. le match continue jusqu'à 18h ouais. en fait. Oui, d'accord, ok. Mais dans l'idée, voilà, je le préviens juste, hein, si jamais il revient à 18h et qu'il s'étonne pas si on n'est pas en live, si ce match est fini. Alors que du coup, hein, c'est justement Luka qui va faire tomber Fanat Roca. Du coup, il ne reste plus que Udovenko en 1 v5, Udovenko. Pour le clutch, là, on remarque qu'on s'attend à tout dans ce match, mais cette fois, non, c'est Someone qui va venir calmer ses ardeurs en prenant le kill sur Udovenko. 3-1 en faveur des SLTV. Non, je peux pas, gros FTV. Gros TV. Et du coup, nouveau round. Et nouvelle écho à suivre de la part de ces Game Show.
Ouais, et ça c'est clairement une bonne nouvelle pour Sassati qui pourra en mettre un round de plus. Ouais, qui va déjà prendre recul sur Shift. Udowenko sur Strike, le Général sur Fanat. On est en 4v1. Et ben voilà, c'est fini. Le Général que je trouve vachement en forme sur cette map. Ah bah, le général qui est vachement en force et qui. Enfin, et puis surtout, le général qui, on se rappelle, tout à l'heure, il a complètement sauvé CSL TV, hein, il les a même complètement retourné le match, un match qui semblait clairement gagné par ces game shows. Du coup, ouais, hein, le général qui a un élément extrêmement important du côté de CSL TV. Et ce qui est bien, c'est que quand on voit ce match, on se dit que quelle que soit l'équipe qui ira en finale, on aura un match juste incroyable. Effectivement. Alors qu'on l'a pas noté, hein, mais on a ressorti un AWP pour la première fois sur cette map des deux côtés. Et du coup, on va sûrement avoir un duel entre Fanat Roca et Strike. Il va pas falloir se rater du côté des game shows. Effectivement. Alors que du coup, on est toujours en 5v5. Et au prochain round, je redémarrerai mon stream, j'ai des bugs. Ok. Voilà, du coup, toujours 5v5. Pas de duel. Et attention à Strike qui a la très très bonne ligne. On a un terreau qui va arriver. Et voilà, il va rater son tir. Hein. C'est Fanat qui le touchera. Strike qui va rester à 8, tout petit HP. Alors qu'on est en train de passer voilà, au niveau de ce T, mais c'est LNK qui est en train de déjà le bon premier kill sur Shaft. LNK qui va faire péter les New. LNK triple kill. Voilà, c'est le round de LNK aujourd'hui. Hein. Et LNK quadra kill. Le général. ANK, c'est qui décide que des rounds sont les leurs. Ah, c'est ça, on laisse plus la moindre chance à ces game shows hein, du côté des SLTV. On les écrase complètement sur cette map. Map, certes, à l'avantage CT, hein, même si c'est pas énorme, mais voilà, c'est là qu'on voit tout de suite la différence. Hein. Dès qu'on essaie de sortir au niveau de ce BPA, on se fait rape du côté de ces game shows. Il faudra peut-être se décider à agresser aussi. Bon, mais là, c'est le général qui va venir encore une fois de suite prendre le premier kill. Sur Fanat, on est déjà en 5 V4, il reste fait sans avoir pris le moindre dégât. C'est Aluka qui va prendre le kill. Sur Udovenko, Aluka qui prend le kill. Sur Minya, Shaft sur Someone, Aluka double kill sur Shaft. Et c'est Wed qui va venir terminer sur Ligno. On a perdu une seule arme. Mauvais écho hein, de la part de ces game shows. Même si on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Effectivement. Alors que du coup, moi j'ai crash. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Donc, notre cher ami a crash. Du coup, hein, je vais bien sûr assurer la relève vu que je suis le seul à avoir un équipement correct. Non, alors que c'est Strike et Fanat qui ont encore sorti un AWP. Hein. Et c'est Aluka qui a gagné son premier duel justement face à Aluka. Enfin, Aluka, pardon, qui a gagné son premier duel face à Fanat. On est déjà en 5 V4 à l'avantage des CT. Attention, on a Minya qui s'est fait poke à 40 HP. Et ça, c'est clairement la mauvaise opération, encore une fois, du côté de ces héros qui sont encore en infériorité numérique au moment de commencer ce round. Avec même Minya qui n'a plus que 8 tout petits HP. Alors que du coup, hein, on s'est un peu stacké, un peu freeze hein, au niveau de ce mid 2, de ces apparts et de ce T-spawn du côté des terreaux. Attention, hein, on a Ligno qui s'avance au niveau de cet appart. C'est lui qui prend le kill sur Shaft. On a Ligno qui s'avance et on est très attendu au niveau de ce balcon. Le bon stock qui est envoyé d'un côté comme de l'autre. Le problème c'est que c'est du côté des TCT qu'on est blanc. Et c'est Ligno qui va prendre le kill sur le général. Du coup on est en 4 V3 à l'avantage des CT. Pardon, le problème c'est qu'on a Ligno à 26 HP et Minya à 8 tout petit HP. Celui de Venko est full life. Et Idovenko hein, qui reste pendant des plombes au niveau de ce T-spawn pour éviter une quelconque prise dans le dos. Le problème c'est qu'à un moment il va falloir aller aider ses mates, hein, c'est le seul à être full HP. Et au final il se dirige tout seul vers cette banane. Il reste plus que 20 petites secondes. On n'a pas la petite Aluka qui va en plus faire tomber Ligno, Aluka qui prend le double kill sur Minya. Il ne reste plus que Udovenko. Udovenko en 1 V4. Udovenko qui va récupérer la bombe et qui va aller se planquer au T-spawn. Du coup 7-1 en faveur des game show à la fin de ce round. Ah, bien, ça y est, je suis revenu. Effectivement, 7-1. Ces game shows qui sont en train de s'écrouler complètement, j'ai l'impression.
Oui et non, parce qu'en fait, on était sur une map vachement plus ouverte, hein, mine de rien. Du coup, c'était beaucoup plus serré. Là, on est sur une map Ouais, qui est quand même un peu ouais, plus non, mais fermée. ouais, mais sur le match d'avant, ils ont quand même gagné 10-5 en terreau. Sur le premier side. Et là, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent juste pas. Et d'ailleurs, c'est Wallin qui va prendre le premier kill sur Shaft. On est en 5v4. Et encore une fois, l'avantage de CSA TV. Je pense à CSA TV hein, qui sont en train de poser un mur complet hein, face à ces game shows. Alors que c'est les Nino hein, qui va prendre le kill sur Well. Alenka double kill sur Minia et les Nino. Summon sur Denko au contact. On est déjà en 4v1. Et bien le round qui va partir une nouvelle fois en faveur de SLTV. Et Fanatic qui prend quand même un double kill avec un seul tout petit HP. Il est face à un AWP, hein, il peut même en prendre un troisième si on rate du côté. Si on rate son shot du côté de Strike, on tombe instantanément. Et c'est Aluka qui va venir et qui ne va pas rater son shot. Lui sur Fanatroka, du coup 8-1 en faveur DSLTV. Walsh TV, un mur complet pour une équipe portugaise, pas étonnant. Pas de chance, elle est ukrainienne. Mais ça c'est fait. Oui, enfin presque. Si on respecte les stéréotypes. Il avait un bloc, communiste de décalage. C'est ça. Alors que du coup, hein, Alenka qui va se retrouver déjà à 24 HP avec son duel face à Fanat. Fanat ainsi qui a un peu gagné son duel, tout simplement. Alors que voilà, c'est Fanat derrière qui va terminer le travail. Il va faire tomber Alenka Lininu sur le général. On est en 3v5. Cette fois-ci, à l'avantage des game shows, peut-être le deuxième round pour eux. Et ouais, hein, Minia qui va faire tomber Summon. Strike cependant qui prendra le bon kill sur Shaft. La bombe qui va pouvoir être opposée. Attention à la WAP de Strike. 2v4, les CT sont à la reprise. Reprise qui va s'avérer très compliquée en temps que c'est Wall qui va tomber sous les balles de Udovenko. Il ne reste plus que Strike. Strike en 1v4. Strike avec seulement un AWAP et un Trick 9. Et c'est Udovenko qui va venir le faire tomber. L'AWAP va pouvoir être ramassé. Et Fanatroka qui aura un AWAP au prochain round. Effectivement, et ça, c'était pas la bonne idée hein, d'aller se donner du côté de CSL TV. Puisque justement, on a donné la WAP à Fanatroka. Ouais, mais regarde ce qu'on a sorti à la place. Hein. Du côté de Well, on a sorti un Scarvin, le fameux, le cher, l'unique, le Totonoob des familles qui fait bien plaisir. Enfin, qui fait bien plaisir à soi, hein, pas en face. Et du coup, round très important parce que ça, c'est un achat qui peut faire très mal au portefeuille si jamais on se rate. Ah ouais, totalement. Si l'adversaire le récupère, c'est juste la mort pour, pour les faire retomber. Alors que du coup, c'est Strike déjà qui va prendre le bon premier kill sur Shaft. On est en 5v4 en faveur de CSL TV. Et clairement, encore un round qui part à l'avantage de cette team, mais qui avait suivi par les New. Du coup, on est en 4v4, les 4v4, on le sait, c'est à l'avantage des terreaux, d'autant qu'on a en plus l'avantage des HP, un Strike qui n'a plus que 45 petits HP. Ce round qui pourrait encore une fois partir très vite. Attention, cependant, il ne reste que 50 secondes, la bombe qui est encore très loin. On est beaucoup trop loin à agresser hein, du côté de ces game shows. Encore une fois, on repart sur les mêmes erreurs que tout à l'heure. Effectivement, alors que c'est Wallin avec son auto-snipe qui va faire tomber Udo Wanko de cette banane. 4v3. Et le problème, en fait, c'est que même si on est en 4v4, même si on a l'avantage numérique du côté terreau, en face, il y a quand même un auto-snipe. Et un auto-snipe, ça peut couvrir le B sans souci. Tout seul. Ah, c'est clair, alors que ça y est, on a récupéré la bombe. Alors je sais que c'est le général qui va venir faire tomber les lignes. On est en 4v2, on a Fanatroka qui va tomber sous les balles de Strike. Et Minia qui a quand même pris de kill sur Strike. On est en 1v3. C'est pas infaisable hein, vu les HP qui restent. Il reste 8 secondes. Sur le général. Ouais, il reste que plus que 8 secondes. Et c'est Someone qui va faire tomber Minia 9-2. On s'envole du côté DSL TV. Et vu qu'on a gagné un round récemment du côté de cette game show, on est obligé de repasser par la case éco. Vu qu'on a cassé le cycle monnaie loser. Effectivement, même si on a 3 joueurs hein, qui sont à 3, 4 et 5K, eh bien on n'a pas le choix, on est obligé d'éco. Et on va sortir full tech 9. 1 de Kevlar. 1 pour Shaft, 1 pour les Nino. Ça aurait presque pu sentir le rush. Alors
Alors que du coup, c'est Strike déjà qui va se retrouver à 32 HP, alors qu'en face, eh bien, on va se retrouver à 1000 HP en moyenne pour Minia, Fanat et Odowenko. Ouais, c'est Game Show hein, qui n'y arrivent pas, qui ne trouvent pas de solution sur leur propre map. Attention, hein, le Général qui va se retrouver très rapidement au contact avec un adversaire. Et c'est Fanat, voilà, qui va le faire tomber. Somon qui va revenge instantanément. 4 V4 à suivre. Mais attention, on n'a pas du tout l'avantage d'HP du côté de CSLTV. Cependant, on a l'avantage du nombre puisque c'est Alenka qui va faire tomber Odowenko. Alenka double kill sur Minia avant de se faire revenge par les Nino. Strike sur les Nino. Et l'auto-snipe de Well qui va faire tomber Shaft. On est en 10 à 2. Ouais, clairement, hein, ça y est, on s'est complètement envolé. Du côté de CSL TV, il va clairement pas falloir rater le gun round tout à l'heure pour les game shows, sinon ce sera la fin de ce round. Ces game shows qui sont en train de malheureusement complètement s'écrouler, et ça, c'est très 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 dommage. Excellent. Alors que du coup, hein, c'est Well déjà qui va prendre le premier kill sur Shaft, le Général sur Odowenko. De toute façon, du moment qu'on a sorti l'auto-snipe, ça passait plus. Eh, Minia qui va faire tomber Alenka. Fanat qui va prendre le très bon kill sur Well. L'auto-snipe qui est enfin tombé. Et ça, c'est peut-être la délivrance. On est en 2 V3, mais attention, on est très très low HP. Une HE pourrait réduire à néant les espoirs de ces game shows. Ouais, clairement, alors que du coup, on agresse, mais on est en 2v2. 2v1 maintenant, c'est le Someone, pardon, qui va faire tomber les Ninu. Il ne reste plus que Fanat. Fanat avec son AWP, Fanat en 1v2. Fanat qui est au niveau de cette vodka qui va repartir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au niveau de cette vodka. Il va rater son premier shot. Le problème, c'est que maintenant, on sait qu'il est là. Et du coup, il va se faire courir dessus. Il va passer par cette arche, par cette vodka. Et il va aller poser vraisemblablement en B. Effectivement, et ça c'est clairement la bonne idée, hein, puisque même s'il perd ce round, il pourra au moins racheter pour le 14e round. Alors que du coup, hein, ça y est, on est en train de rotate instantanément du côté de CSL TV. Attention, Roca qui a la ligne. Qui va se faire smoke, du coup qui ne sait pas où peuvent être c'était. Et voilà, il verra Strike, mais malheureusement c'est lui qui le fera tomber. Et la bombe, il va péter. Péter. Et du coup, les deux joueurs en plus qui ne vont garder aucune arme. 10 à 3. On remet un round du côté de ces game show. Et attention, on peut en mettre encore deux, hein, clairement, même si on a la thune sans problème. Du côté de CCT et qu'on est just, hyper just du côté de ces Biélorusses. Effectivement, hein, on a mis un round encore et là, s'il le perd de celui-là, eh ben, ça ferait le 12-3. On a ressorti l'auto-snipe sur Well. Well qui aime vraiment encore, qui aime beaucoup son arme. Est-ce que on a Red A4 qui nous demande si Kimso peut encore le faire à votre avis? Bonne question. Alors que du coup, c'est Minia qui va faire tomber Strike, NK sur Odowenko, Shaft sur Well, l'auto-snipe qui a été récupéré. Et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour CSL TV. On est déjà en 2v4. Eh bien, on se rapproche tout doucement d'un 10 à 5, ce serait plutôt honnête. Voilà, 6 à 4. Ouais, clairement, Red Cat, clairement, why not, hein. Je veux dire, là, on met encore le dernier, on met ce round-là du côté de ces game shows, d'autant qu'on est en force buy complètement ultra, méga, giga dégueu du côté DSL TV pour ce dernier round. Et si on le met, celui-là, on a vu que tout à l'heure, hein, c'est clairement faisable de la part de ces game shows hein, de mettre cette map. Hein. Totalement. Alors que du coup, on va prendre à 3 ce site bombe B. Attention, on a le Général hein, qui est bien positionné au niveau de cette Black Room. Il va se retrouver face à un adversaire. Et il va lui mettre la tête. C'était les Niu. Je n'arriverai jamais à prononcer son pseudo.
Euh, qui va tomber, du coup, l'avantage qui est pique par ces SLTV. Attention, force by fist, pas mal. Ouais, clairement, attention. Après, on a deux joueurs qui peuvent tomber très vite. Hein, c'est même 3, même 2. Non, 2 surtout. C'est le Général. Et ça, moi, j'allais dire que Strike pouvait tomber vite, mais en fait, il a 80 HP. Donc, c'est encore largement suffisant pour survivre. Donc, ça survit à une balle de MK dans la tête, il me semble, non? C'est 70 une balle de MK dans la tête, non? C'est 90. 90? Bon, bah, d'accord. Bah, ok, donc on a 3 joueurs qui peuvent tomber très, très rapidement. Et du coup, on va falloir agresser. Mais attention, on est très bien entendu au niveau de cette arche. Et c'est Fan3K qui va prendre le kill sur Strike. On est à nouveau en 4. Et attention, on a Fan3K qui n'a plus que 51 HP, notamment. On a un joueur dans cette smoke. Et on va visiblement passer par City Spawn pour pouvoir diriger vers City Bombé. Mais c'est Well qui va en profiter, prendre le kill sur Udovenko. Du coup, on se retrouve en 4 V3 à l'avantage des CT. Et on va être attendu au moment de se replacer. Au niveau de ce City Bomb, c'est Well qui va prendre le kill sur Fan3K. Shaft qui revenge sur Well. On est en 2 V3. Il ne reste plus beaucoup de temps. La bombe qui va devoir être plantée très vite. Je sais même pas si avoir le temps de l'être. Ça va être très limite si elle va être plantée à la toute dernière seconde. On va être en 2v3. Les CT sont à la reprise. Il y a un autodoom du côté d'Hétéro. Et ça pourrait faire une grosse différence. Effectivement, maintenant, attention. Voilà, on est déjà en un V2. Et voilà, c'est Minia qui va le faire tomber. Qui va faire tomber l'NK. Et voilà l'auto-snipe qui a été récupéré. Du coup, qui a mis le mur face à CSLTV. 10-5. Eh bien, on sauve les meubles du côté de la Game Show. Alors on sauve les meubles. Et puis mine de rien, on fait ce side terreau moyen. Le minion syndical hein, sur cette map. C'est déjà pas mal. On les sentait partis pour prendre beaucoup plus cher. Alors que du coup, on va repartir, regarde, on va jouer complètement sur le stuff hein, du côté de ces game shows. Avec seulement un Kevlar, un Diffuse Kit sur Shaft, 4 Pokéball, 3 Flash et 2 Smoke, 2 qui sont déjà partis. Alors que de l'autre côté, on est parti sur 4 Kevlar. Et on a déjà Shaft hein, qui se retrouve à 14 tout petits HP. Effectivement. Alors attention, on a un joueur qui était au niveau de ce balcon. C'est Sobot qui va le faire tomber. C'était Fanat. Lilignou qui va cependant faire tomber à l'NK. Minia sur Strike. Summon sur Minia. On est en 3v3 avec un joueur low HP des deux côtés. C'est totalement jouable pour les deux équipes alors qu'on se redirige très rapidement vers le site bombe A. Il y a un joueur, c'est Udovenko qui est présent. On va peut-être dû attendre un peu avant de se montrer pardon, du côté de Udovenko. On s'est un peu donné du coup, on n'a pas perdu le moindre HP dans ces duels. Du côté des SLTV, la bombe est plantée, les CT sont à la reprise en 1,5 versus 2,5 et ça va être très compliqué à faire. Pas impossible, très compliqué. Effectivement, il va falloir cliquer les têtes très rapidement du côté de ces game shows. Cependant, c'est le général qui va faire tomber les Nino. Il ne restera plus que Shaft. Shaft avec ses 14 tout petits HP. Shaft qui va tomber sous les balles de Well. 11-5 en faveur de CSLTV qui mettent ce gun round. Clairement, et ça c'est très mauvais pour ces game shows. Hein. On part vraisemblablement sur un 14 ou un 13-5. D'autant qu'on a force buy à moitié du côté de ces game shows encore une fois. Du coup c'est le 12-5 assuré quasiment en faveur des SLTV et probablement le 13 voire le 14-5. Effectivement, alors que c'est Strike qui a déjà qu'à prendre le bon premier kill sur les Nino. Shaft qui va mettre la tête sur l'NK de manière absolument horrible. En étant absolument flash. Et on est déjà en 4v2. Strike qui aura pris le double kill. Strike qui va quand même se retrouver à 2 petits HP. Qui va reculer. Ah, clairement on a les choix du côté de Strike, on se retrouve comme tu nous l'as dit avec juste un petit HP pour faire chier l'autre. Alors qu'on est bloqué un peu au niveau de cette banane, on va mettre la smoke. Pour pouvoir roter, attention on est bien entendu par Udovenko qui va prendre le clé sur le général pardon. On est en 2v3, c'est encore tout à fait faisable de la part DCT avec justement le kill qui va être pris par Udovenko sur Well. On est en 2v2, devient maintenant Udovenko prend son triple kill. Il a plus que 2 HP à son tour. Et il va sortir le cut. Il va le cut. Il met le cut à Someone. Et il prend son quadra kill sur ce round. Du coup 11-6, c'est le Force by Fist qui vient de passer en faveur des game shows. Et quel Force by Fist. Effectivement, c'était très beau.
11-6 et du coup, eh bien, on a Force Buy du côté aussi de CSL TV. Maintenant, attention à pas refaire comme sur la première map, hein. Ça leur avait failli leur coûter la map. À Force Buy tout le temps. Oh, et ce coup de cut qui non seulement met très bien économiquement, mais en plus qui met un petit coup de un petit coup de je te troll, t'as vu, j'ai réussi à te tuer au knife, j'ai aucun respect pour toi. Alors que c'est Shaft hein, justement qui va revenir calmer directement les ardeurs de strike en lui mettant une balle de Famas dans la tête. Well qui revenge sur Minia, mais c'est Udovenko qui prend le kill sur le général. On a un joueur de chaque côté qui est on fire, hein. C'est Udovenko et le général qui font des trucs un peu de folie sur leur side respectif. Effectivement, hein, alors que c'est Alenka qui est en train de carry tout simplement CSL TV. Somon va prendre le kill sur Udovenko. Fanat sur Alenka, il ne reste déjà plus que Somon. Somon avec son Galil qui va prendre la tête de Fanat. Attention, on est en V2, hein, mais on a très bien entendu la bombe. Il est dans le champ visuel de Shaft. On va sortir du côté de Someone et c'est Shaft qui va venir le faire tomber. On va ramasser un Galil, une AK plutôt tant qu'à faire. Hein. Du coup, 11-7, on est en train de remonter du côté des Game Show. Et on va enfin passer par la case d'écho du côté DSL TV. Alors que... Ah, d'accord, ok, pardon. J'ai vu le joueur Razan quitter la partie, j'ai cru qu'il y avait il allait avoir une pause, mais en fait non. Du coup, 11-7. On va faire une écho hein, du côté de CSL TV et 11-8. 11-8 à moins, bien sûr, hein, d'un éco-fils, même si on y croit moyen. Ceci dit, on y croit moyen, mais ça peut totalement arriver. Hein. On rappelle encore le général, qui était juste magnifique. Ça peut arriver maintenant, sauf qu'on n'a pas de Tech 9 là actuellement. Ouais, clairement. Puis on se rappelle aussi hein, de Udovenko, un triple kill avant de mettre un quadra kill au knife. Voilà, on est plus à ça près, alors qu'on déclenche directement sur ce bombé qu'on n'a pas le timing hein, du côté de Shaft. Du coup, on va tomber sous les balles. Daluka, c'est Lenny qui va arriver sur Someone. Le général qui prend le kill sur Lenny. On est en 4 V3, on a récupéré 2 armes, la bombe est plantée du côté des terreaux. Les CT sont à la reprise. Attention de ne pas prendre les cofis. Et surtout, Fanat qui n'a que 26 petits HP qui pourraient tomber très rapidement. Attention, hein. Effectivement, on était en train d'en parler, ça pourrait totalement arriver. Alors qu'on essaye de passer au niveau de ces ruines et on est déjà en 3v1. Il ne reste plus que Udovenko et c'est l'éco-fist. C'est l'éco-fist qui vient de passer encore une fois. On est sur un match juste fou, juste complètement dingue. Et du coup, regarde, on renvoie directement ces game shows en force buy. Et ça peut faire très mal. Effectivement, il n'y a que Fanata qui va sortir un Kevlar avec un 5-7, les autres vont rester 5-7 sans acheter plus. Mais Eco-Fist, waouh, ce match est impressionnant. Ça me rappelle vraiment AIM versus HLTV. Skills versus HLTV. Ouais, c'est vrai. Où c'était, on avait des actions de malade. C'est un peu la même chose. Hein. SLNK qui va prendre le kill sur Shaft, Roka sur Général, Strike qui va revenge instantanément. Là, on ne devrait pas quand même avoir des copistes. Well, qui va faire tomber Minia. Attention, cependant, on est low HP, hein. Ça pourrait arriver. 40 ans qu'on est très stacké au niveau de cette appart. Et qu'on a Udovenko qui peut s'offrir un double kill, malheureusement il n'en prendra qu'un. Sur Strike, c'est Well qui va revenge instantanément. Il ne reste plus que Lenny. Lenny en 1v3. Lenny qui n'a pas d'arme, il n'a qu'un P250, il n'a pas de Kevlar. Par contre, il a tous ses HP. Il peut ramasser quelque chose, il va ramasser une M4. Il va même ramasser plutôt une AK. Et est-ce qu'il va la tenter ou est-ce qu'il va aller save? Telle est la question. Non, il va aller l'économiser. Il a eu un timing de malade avec Well. Ils se sont suivis, mais sans se voir. Du coup, voilà, il va partir l'économiser dans les appartements terreau 13-7. Alors, Redcat qui a tenté, qui nous demande comment vous faites cette petite émoticône. Cette émoticône, elle est réservée au sub Redcat. Du coup, si tu veux pouvoir la faire, entre autres, hein, bien sûr, on va rappeler une petite dernière fois, on va refaire la petite pub. Donc, si tu subs pour 4,99$ pour un mois, tu auras accès donc à cette émoticône et à bien d'autres. Hein. Tu auras accès au TeamSpeak privé de Clan Mystique avec notamment nous les casters, avec les autres subs, etc. Tu pourras participer au giveaway, notamment celle de ce soir qui est une très belle giveaway. Hein. Une M4A1S Cyrex d'une valeur de 35€.
Et tu pourras bien sûr, ça c'est le petit plus, poster des liens dans le chat. Ouais. Il me semble que j'ai rien oublié. Non, rien du tout. Mais il faut savoir que les subs remboursent régulièrement leur abonnement avec les giveaways. Hein. C'est, Ouais, parce qu'on a fait, oui, ça, vas-y, c'est bien sûr, ouais, parce qu'on fait des giveaways tous les soirs. Quasiment toutes les journées de match, on a une giveaway pour les subs. Du coup, c'est en général très très vite remboursé. Exactement. Alors que du coup, vos rounds est là. Si la game show ne gagne pas ce round, eh bien c'est le. Je vais pas dire c'est le draw, c'est le 14-7, puisque on sait très bien que même s'ils sont en force buy, ça peut tout à fait passer. Ah, c'est clair, qu'on a décidé visiblement d'agresser au niveau de cette banane. Hein. Côté d'hétéro, on balance beaucoup de stuff, on fait beaucoup de bruit. Et on va vraisemblablement déclencher dans les secondes qui arrivent. Hein. Il ne reste plus que 45 secondes au compteur, même un petit peu moins. 40 secondes maintenant, il va falloir se dépêcher et se bouger les fesses et attaquer un BP. Effectivement, on attendait que la smoke parte. Et du coup, voilà, ça y est, on a déclenché. Attention, on est deux pour les attendre. On est bien caché au niveau de ces ruines. C'est Leninu qui va prendre le premier kill sur Summon. Leninu double kill. LMK sur Shaft. Leninu qui va tomber sous les balles de Strike. On est en 3v3. Mais attention, regarde, on est très très low HP du côté de CSL TV. Ça pourrait tomber très très rapidement. Le problème c'est que Domenko va rater ses premiers shots, mais c'est Fanatroka qui va venir et qui lui ne va pas rater son shot sur Strike. Attention, on est très bien attendu par le général qui a une très bonne animaleur, donc il faut aussi se serper. Parce qu'il va rater son premier shot, il va réussir à prendre le kill. Quand même, sur Fanat, c'est Aluka qui prend le kill sur Udomenko et c'est le général qui prend le kill sur Minya. Ce match, c'est juste du n'importe quoi, on n'y comprend plus rien, c'est juste un match de folie et c'est le draw quasiment assuré. J'ai bien dit quasiment assuré parce qu'on est en force buy dégueu du côté des game show et on a sorti 2 swag sets. Effectivement, mais le crossfire qui était juste magnifique. Ils ne pouvaient absolument rien faire ces game shows du moment qu'ils arrivaient au niveau de ce barbecue. C'était fini. Ou alors ils prenaient les 2 kills en même temps, mais sinon c'était fini. Alors que du coup, c'est Allen qui a déjà qu'à faire tomber le premier swag set qui était sur Shaft. Ça sent la fin. Ça sent la fin d'un strike sur les Nino. Les 2 swag sets qui n'auront servi à pas grand chose. Le strike ne sera que à 10 petits HP. Rokat cependant qui prendra la tête du général. Et ouais, non, il avait 10 HP, ils lui ont mis une seule balle. C'est impressionnant. Il ne savait absolument pas quoi faire. Alors C'est que clair. c'est un des vas-y. C'est Udomenko qui prend le kill sur Strike, c'est Rico qui perd ses mots, et c'est Minya qui prend le kill sur Someone. Attention, on est en 3v2, tu sais ce que ça sent? Ça peut sentir le force by fist. Attention, c'était pareil au round d'avant. Et voilà, c'est Ren qui va faire tomber Udomenko, le crossfire qui est très très bon encore une fois. C'est trop tard, hein, on n'a pas de diffuse kit. On va juste essayer de faire tomber les armes. On va essayer de s'escape. Du coup, les fans, c'est qu'on a 30 petits HP. Et c'est assez étonnant de voir des fois des joueurs pro qui ne pensent pas regarder la bombe quand elle explose. Moi, je préfère totalement lui tourner le dos, c'est plus classe. Sachant que, ouais, certes, ça fait quelques dégâts de moins, mais c'est pas énorme. Ouais, mais quand t'as plus que 20 HP de rien et que t'es encore dans la banane, à 1 mètre près, ça peut faire la différence. Hein. C'est sûr, mais du coup, vos rounds. Et on a sorti la web sur Fanat, on a sorti tout ce qu'on pouvait, alors que c'était justement Fanat qui va prendre le premier kill sur Well. On est en 5v4 en faveur, cette fois-ci, de ces game shows. Attention, c'est pas fini. Et Udomenko sur le général. 5v3, ça m'étonnerait que ça soit sur ce round, que ça soit mis. On a quand même Someone qui mettra le kill sur Udomenko directement, instantanément revenge par Minya. Ah, Minya qui a eu un timing de folie, hein. Il a juste eu le timing parfait du coup. Il peut récupérer une AK. Attention, on a Lignou qui n'a toujours pas ramassé d'armes, hein. Il est au niveau de cette banane. Et le problème c'est qu'il est très très bien placé parce qu'on se dirige violemment vers lui. Il peut faire très très mal. Et c'est Aluka qui prend le kill sur Shaft. Lignou qui prend le kill sur Aluka avant de tomber sous les balles de Strike. On est temps de verre, il ne reste que 6 HP à Strike. La bombe est plantée du côté des terreaux. Et c'était son à la reprise. Mais le terreau n'a plus que 6 HP. Et le terreau va tomber sur la balle de Fanat. Du coup, 15-8. Ce round qui part en faveur des game shows. Et c'est juste un match de folie furieuse. Effectivement, est-ce que les game shows vont remonter? C'est possible. C'est tout à fait possible. 15-8.
On va pouvoir racheter du côté de CSL TV. Mais on va pas être even. Regarde, on va avoir 2 Tech 9, on va avoir une Galil, on va avoir 2 AK. Et... Non, 3 AK quand même. 3 AK, mais peu de stuff. Ah si, Ouais, il l'a acheté au clairement, dernier moment. ouais. Le problème, ouais, mais le problème c'est que voilà, hein, du côté des game shows, la remontée est tout à fait faisable et possible. Le problème c'est qu'on n'a plus le droit à la moindre erreur du côté de ces Biélorusses et qu'on part sur un round déjà décisif, hein, forcément, vu que tous les rounds sont décisifs maintenant, mais celui-là d'autant plus. Parce que si on le met, celui-là du côté des game shows, on envoie directement CSLT en écho et on repasse à 10. Alors qu'on a une Dovenko qui est bien placée dans cette dark. Le problème c'est qu'il va être touché, il va prendre le premier kill sur le général, revenge instantanément par ce moine. On est déjà en 4, V4, attention. On a Minia qui arrive et qui va tomber sous les balles de Well. J'ai changé de vue un peu trop vite, du coup j'ai pas eu le temps de voir la fin du duel. On est en 4, V3 à l'avantage des terreaux. Attention, ça va s'avérer compliqué, on déclenche le niveau de ce BPA. On saute dans ce pit. On a un joueur qui va tomber, c'est Fanat qui va prendre le kill sur Strike. Fanat qui va prendre le kill sur ce moine. Aluka qui prend le kill sur Shaft. On est dans 2v2. 2v2 c'est Nino qui va prendre le kill sur Aluka. On est en 2v1 comme tu nous le dis, mon cher Rico. Les deux CT sont à la reprise, la bombe est plantée. Il va pas falloir se rater du côté des CT. Et attention, on va avoir le premier de Stéphane 3K qui va réussir à prendre le kill sur Well. 15 à 9. 15 à 9. Et peut-être pas le 15. Enfin, peut-être pas une écho du côté de CSL TV, puisqu'on a posé cette bombe. Et si, on va écho, on va acheter du Tech 9. Ouais, on va passer par la case écho. Et ce serait vraiment très violent si ça se finissait là-dessus. Si ça se finissait sur une écho, ça serait très violent et très douloureux pour ces game shows. Bien sûr, on n'espère pas pour eux. On a pu racheter tout ce qu'il faut du côté de ces game shows justement. Avec un AWP sorti sur Fanat, avec du FAMAS, 2 M80S et une AK. Alors qu'on déclenche directement un bus, le New s'est tombé. Et cette fois-ci, on a le fameux Tech 9. C'est New qui va prendre le premier kill sur Well. Strike qui revient justement sur les New. Le général qui prend le kill avec son fameux Tech 9 sur Shaft. On est en 4 V3. Attention, à pas prendre des cofistes. On est très low HP du côté de ces SLTV. Pardon, j'allais dire CLTV, mais non, pas du tout. De ces SLTV. Et attention, ce monde qui est très bien caché. Qui est très bien caché. Qui laisse passer les CT. Et qui va pouvoir les prendre par derrière. Minia sur le général. Et c'est les cofistes. Les cofistes. Oh putain. Ça veut plus rien dire. Ce match qui se termine sur un